Les astrophiles Capricorne, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 19 au dimanche 25 août 2024. J'ai rajouté un petit oracle, c'est l'Astro Crush, pour avoir un message sentimental. Alors, l'évolution. Bon, ben ça c'est plutôt pas mal, une évolution, les Capricornes. Ensuite, message divinatoire, les archanges. Alors, pour les Capricornes, allez, message des archanges, la passion. L'archange Aniel vous dit « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. » Bon, ben, elles sont sympas, ces cartes. Allez, maintenant, un message des guides spirituels. Allez, un message pour les Capricornes. Allez. Ambition. Prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Bon, mais elles sont plutôt positives, les cartes, là, les Capricornes. Alors, on y va. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes les vidéos sont évidemment du général. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour ou aller voir d'autres informations ou confirmer et approfondir déjà les informations concernant votre signe solaire. Pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi, vous le savez, je le répète assez souvent, mais je suis obligé de le répéter pour les nouveaux, vous pouvez me laisser un SMS ou aller directement sur le site internet Roxane Astrologue Médium en région PACA pour réserver une consultation pour ceux qui veulent que je vérifie tout simplement s'ils ont une entité ou quelque chose de négatif, on va dire magie noire, mais ça peut être aussi mauvais œil, ça peut être aussi entité attachée à un lieu ou à une personne. Eh bien, c'est pas compliqué, vous prenez la toute petite consultation à 14,99 € de façon à ce que je puisse vous tester. Voilà mes astrophiles. Vous savez que j'ai ouvert une boutique avec la collaboration de ma fille Eden qui fait la communication avec les défunts, ainsi que les formations et les soins magnétisme à distance. Eh bien, cette boutique s'appelle la boutique de Nostradamus, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, la boutique de Nostradamus, voilà le logo. Il est bleu marine en blanc avec la tête du célèbre astrologue Nostradamus. Donc, mes astrophiles, sur cette boutique, nous vendons des bracelets, des pierres, des encens, des bougies, des choses pour rééquilibrer vos chakras, tout ce qui a un rapport avec le soin. Sachez que les pierres soignent et les soins magnétisme à distance également. Nous nettoyons aussi et remettons l'énergie sur vos différents chakras à l'aide de pierres et de bougies, et ce pour le moindre coût. Encore une fois, un cadeau pour toutes les commandes de bracelets ou de pendentifs. Un cristal de roche est offert. Donc pour chaque commande, c'était le cadeau pour l'ouverture de la boutique. Eh bien, il est encore là, le cadeau, il est encore valable. Je ne sais pas jusqu'à quand. Donc les astrophiles, profitez-en. Voilà, eh bien, on y va. On commence. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. Hop, l'évolution. Alors, on y va. Les Capricornes, on est dans la communication. Communication et déplacement. Là, j'ai un Cérès rétrograde. Cérès rétrograde, c'est l'astéroïde qui apporte fertilité, hein. C'est la moisson, c'est la vitalité, c'est les plantes qui ont germé. C'est les plantes qui ont poussé. Voilà, donc là, on est façon rétrograde. Ça ne veut pas dire que ça n'agit pas. Ça veut dire que là, on est en train de replanter, recharger les batteries, rechercher la nouvelle vitalité, et on est en train de replanter les graines. Ça ne veut pas dire que Cérès n'est pas en train de préparer une forme de fertilité, c'est juste qu'il faut qu'on le peaufine et qu'on l'améliore pour que ce soit bien mieux quand il repassera direct. En même temps, je le dis toujours, la rétrogradation des planètes me rappelle eh bien que je dois revivre quelque chose. Il y a sûrement cette semaine une histoire qui recommence, quelque chose qui revient. Donc je suis quand même dans du positif, hein. Mais peut-être qu'il faut revivre quelque chose pour le peaufiner, le réviser, le revoir, voilà, réadapter peut-être. En tout cas, je vais chercher votre Saturne. Saturne est rétrograde, il est en Poisson. Alors en Poisson, c'est naviguer entre deux eaux, c'est ne pas avoir les idées claires, d'accord ?
Ça ne veut pas dire que ça va durer, hein. Mais cette semaine, on est dans une situation où les choses sont un peu bloquées, un peu coincées au niveau de la famille. La maison 5, c'est les amours, les plaisirs, les loisirs et les enfants. Donc, vous voyez, Cérès rétrograde, il me refait vivre une histoire, il me demande de réviser la copie et de bien revoir la chose. Et puis Saturne bloque une situation de façon à laisser les choses se mettre en place. J'ai quand même de l'action avec de la communication, des déplacements pour la fin d'une situation, la fin d'une histoire, pour aller vers quelque chose de nouveau, les Capricornes, d'accord? Alors, j'ai l'action pour ça, j'ai l'action aussi pour une réussite. La réussite grâce à l'intelligence. Vous allez me dire, Mercure rétrograde, il n'aide pas tellement à être intelligent. Ben si, parce que vous avez un aspect avec Jupiter qui est en Gémeaux. Jupiter en Gémeaux, c'est la maison de Mercure. Donc c'est la maison de la communication et des déplacements. Jupiter augmente tout ça. Donc même si j'ai un Mercure un peu freiné, un peu au ralenti, on va dire, c'est pas grave, il n'empêche que j'ai quand même l'intelligence. Et en plus, j'ai la chance, il est conjoint au Soleil, qui est conjoint à Vesta. Alors, Mercure conjoint au Soleil en Lion, le beau, le luxe et l'agréable. Cette semaine, vous profitez les taureaux et vous avez les honneurs, vous réussissez, vous gagnez. Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde qui donne la dévotion à une cause pour y apporter la plus grande efficacité. Voyez, tout se recoupe et tout rejoint ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on communique, on se déplace, communication en tout genre, Jupiter avec le Gémeaux. Hein. Ça peut être une communication paranormale, on peut faire des rêves prémonitoires aussi, surtout avec un Mars à côté, hein, il est quasiment conjoint. Mars, c'est le couteau suisse, c'est celui qui trouve les solutions. Alors on peut aussi, les Capricornes, être aidé d'un homme, puisque j'ai un super aspect avec et le Soleil et Mars. Donc, ça peut être le chéri, mais ça peut être le papa, ça peut être le meilleur ami. En tout cas, on est aidé pour avancer, pour que les choses bougent. On arrive à équilibrer les plateaux de la balance et c'est ce que vous vouliez. On me dit, vous arrivez à communiquer, vous arrivez à mourir pour renaître, vous arrivez à sortir d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, vous pourriez être accusé de quelqu'un de marginal, original, par la maman, par la grand-mère, par la femme ou l'ex-femme, on s'en fiche, c'est du positif pour vous. Vous balayez un passé qui a été marginal, ou les mois qui viennent de s'écouler, ça peut être aussi des racines qui ont été marginales, et bien là, j'ai pour vous, si vous voulez, la solution. On est en train de régler, regardez, je peux pas l'inventer, hein, les super aspects Verseau, Gémeaux et Balance. Tout est en train de rentrer dans l'ordre, mes Capricornes, c'est du super, super positif pour vous. Les planètes me l'annoncent. Hein. Donc, on y croit, même s'il y a beaucoup d'actions, même s'il y a du travail, même s'il y a des efforts à fournir, on est vraiment dans quelque chose, si vous voulez, c'est les derniers efforts, en fait. Allez-y, foncez, dernière ligne droite, et j'ai quand même beaucoup de plaisir, beaucoup de loisirs malgré les efforts. Donc, j'ai une belle réussite avec des signes d'air. Les signes d'air, c'est le nouveau souffle. 3 bons aspects avec les signes d'air, qui m'amènent aux signes d'air. Il y a le travail aussi pour aller à ça. Ça ne vient pas sur un plateau, mais de toute façon, c'est là. Vous le faites, c'est super positif, et d'autant plus, un Saturne en Poisson, il est comment dire, il est dans un signe qui éclaircit, il est dans un signe qui ouvre les yeux, et alors après, ça m'enchaîne tous les autres aspects super positifs. Alors on va aller voir. Pour les Capricornes, information du guide pour les Capricornes. Alors vous allez avoir cette semaine un quotidien complètement changé, modifié, transformé. Alors peut-être que vous allez vers quelqu'un qui est du signe de la Balance, peut-être que tout simplement vous avez trouvé votre équilibre. C'est aussi ça la Balance. Ça peut être en amour, ça peut être le travail et ça peut être les relations familiales. Et ça peut être les 3 relations en même temps aussi. On me dit, non, vous avez envie de solutionner. C'est pas il va falloir solutionner, c'est pas pareil. Quand ça vient de votre propre chef, ça passe quand même beaucoup mieux. Vous avez envie de solutionner un problème de lieu clos, un endroit où vous travaillez, un endroit où vous allez vivre. Il y a quelque chose à solutionner, peut-être aussi au niveau du cocon familial. Vous allez devoir solutionner, il y a grande transformation et grand changement pour vous.
au niveau des plaisirs, au niveau des loisirs. Alors peut-être que vous êtes en vacances, hein, les Capricornes, cette semaine, parce que j'ai quand même de la détente, malgré l'action que vous allez mettre en place pour un domaine précis. On me dit vous avez la force pour un nouveau projet. Vous allez avoir la force d'avancer et de continuer vers quelque chose d'autre. Peut-être on me parle d'immobilier, peut-être on parle de bâtisse, peut-être qu'on parle d'institutions, de lieux, de corps d'État. D'accord? Ça peut aussi avoir un rapport avec ça. Ça peut être l'armée, ça peut être quelqu'un qui signe dans un ministère, par exemple. Hein, je parle d'institution. On me dit quelque chose de nouveau qui est en rapport avec ça, qui peut ou vous apporter de l'argent soudainement, des rentrées d'argent soudaines. Je peux avoir une solution financière soudaine. On me dit réussite pour un nouveau quotidien en rapport peut-être, voilà, avec, je vous le dis, hein, si c'est argent travail, ça peut être l'armée, ça peut être une institution, organisme d'État, et si c'est l'argent par rapport comment faire de l'argent sans le travail, en l'enlevant, en mettant ça de côté, eh bien, ça peut être via l'immobilier. Donc là, les Capricornes, c'est plutôt pas mal. Alors après, ce que je vous dis là, ça peut aussi concerner la famille, parce que j'ai beaucoup la famille qui ressort, et les Capricornes sont très très famille. Donc ça vous correspond, mais ça peut correspondre aussi à quelqu'un chez vous qui est sous votre toit, par exemple. On me dit grande réussite quand même pour les amours, les plaisirs, les loisirs et les enfants. Cette semaine, vous allez structurer, vous êtes en train de faire un programme, vous êtes en train de vous... comment dire, vous êtes en train de vous programmer quelque chose, vous faites votre agenda peut-être, on est en train de caler des rendez-vous, on est en train de programmer, vous structurez, voilà, cherchez le mot, on structure avec intelligence ce que vous voulez, et ce que vous voulez va être très original et très marginal, on s'en fiche, parce que c'est ce que vous voulez. Vous avez l'intelligence par rapport à la communication et par rapport au déplacement pour tout ça. Vous ne craignez rien. Vous avez le droit d'être original et en plus, mes Capricornes, c'est pas de votre faute en plus. C'est pas de votre faute d'avoir une bonne idée. En gros, c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que Pluton, on le sait, vous a quitté fin décembre en 2023 pour aller en Verseau pour 20 ans. Il est rétrograde, mais il va devenir direct en novembre. Donc, ça va être officiel au mois de novembre, ce nouveau changement pour vous. Et on me dit, eh bien, cette officialisation est due à un Pluton qui vous a un peu entraîné avec lui en Verseau, hein, c'est ce que je vous explique toujours. Et le Verseau, c'est les nouvelles idées, c'est tout ce qui est humanitaire, c'est les inventions, c'est les métiers comme les miens, tout ce qui est ésotérisme, c'est le soin, c'est tout ce qui est bio, c'est les réseaux sociaux, c'est aussi de nouvelles technologies. Donc la marginalité, on sort complètement de votre zone de confort, et c'est pour ça que je vous dis, c'est énorme, mais c'est quelque chose que vous allez très très bien vivre, parce que vous êtes dedans, vous le voulez, de toute façon vous savez que c'est la solution pour vous pour la suite. Mourir pour renaître, renaissance. On me dit, voilà, pour les Capricornes, du nouveau. Ça fait un petit moment, les Capricornes, hein, que vous avez des grands changements qui se mettent en place. D'ailleurs, ça a dû être flagrant fin décembre 2023, début janvier 2024. Vous avez dû ressentir qu'il y avait plein de choses qui allaient se passer. Vous avez dû vous sentir un peu perdu, parce que je l'ai dit, hein, le Capricorne, c'est 20 ans enfermé, l'isolement, la prison, pour pousser un petit peu loin mes explications, enfin mes définitions du Capricorne. Quand je parle du Pluton en Capricorne, hein, vous avez tous été d'accord avec moi que ça n'a pas été 20 ans facile. Il part en Verseau, c'est la fête foraine. Donc pour moi, les Capricornes, vous pourriez avoir un petit peu la tête qui tourne. Voilà, en tout cas, c'est du positif, il n'y a que du bon qui arrive. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie, qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout, là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.